Jordan, est-ce que je peux boire un shaker de whey pendant le jeûne intermittent? Jordan, est-ce que je peux boire du Coca Zéro en jeûnant? Mais Jordan, en fait, on peut boire quoi à part de l'eau quand on pratique le jeûne intermittent? Bon, je pense qu'il était grand temps que cette vidéo sorte parce que le sujet des boissons pendant le jeûne intermittent, c'est la question qui revient le plus souvent en message privé. Du coup, pour faire simple, je vais citer toutes les boissons qu'on a tendance à consommer le plus au quotidien et je vais vous dire si c'est autorisé ou pas pendant le jeûne. Et si par hasard à la fin de cette vidéo j'ai oublié de citer quelques boissons, vous pourrez toujours les ajouter dans les commentaires et j'y répondrai directement. Du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec la première boisson, l'eau ou l'eau pétillante. Bon, pour celui-là, je vous l'accorde, c'est plutôt simple et comme vous devez vous en douter, c'est parfaitement autorisé pendant le jeûne. Du coup, vous pouvez en consommer sans aucun problème, ça ne cassera pas le jeûne. Après tout, ce n'est que de l'eau. Pour ma part, j'ai plus tendance à consommer de l'eau gazeuse, mais après que ce soit eau gazeuse ou eau plate, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Du coup, on passe à la deuxième boisson, le café. Le café, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes sûrement au courant, c'est parfaitement autorisé. En plus de ça, le café contient de la caféine et du coup, ça va booster le métabolisme en stimulant la thermogénèse. En gros, c'est la production de chaleur dans le corps qui va simplement nous permettre de brûler des graisses. Attention tout de même avec le café parce qu'il va falloir bien entendu le boire noir, donc sans sucre et sans lait. Après, vraiment, au pire des cas, pour ceux qui n'arrivent pas à boire du café sans avoir ce petit goût sucré, vous pouvez toujours y ajouter de la stevia, qui est donc un sucrant naturel sans calories. Mais bon, après, si vous pouvez éviter, c'est quand même encore mieux parce que le goût sucré peut vous donner encore plus envie de sucre par la suite. Ah oui aussi, petite précision, le café, il ne faut surtout pas en boire 20 tasses par jour ou tout au long de la période de jeûne. Donc si vous jeûnez pendant 16 heures, n'allez pas boire du café pendant 16 heures. Pour ma part, je consomme 1 à 3 tasses par jour maximum. Après, si vous en consommez plus que ça risque de provoquer de la nervosité, de l'insomnie, des tremblements et des palpitations cardiaques. Du coup, allez-y quand même doucement sur le café, surtout si vous êtes quelqu'un de nerveux à la base. Troisième boisson, le thé. Alors pour le thé, c'est excellent puisque ça va être une parfaite alternative au café puisque lui aussi contient de la caféine mais en plus petite quantité. Ça s'appelle la théine et elle est souvent bien mieux tolérée par les personnes sensibles à la caféine. En plus de ça, le thé et tout particulièrement le thé vert est rempli d'antioxydants excellents pour la santé. Boisson numéro 4, les soda light ou les boissons 0 calories. Alors là, beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant, mais non, les boissons light ou à 0 calories ne sont pas autorisées pendant le jeûne puisqu'elles contiennent de l'aspartame qui en fait est du faux sucre sans calories. Sauf que pour notre cerveau, ça ne fait aucune différence que ce soit du faux sucre ou du vrai sucre, puisque lui, il s'en fout des calories comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Et donc avec les soda light, à cause de son goût sucré, le corps va réagir exactement de la même façon qu'avec les sodas classiques, il va donc devoir sécréter de l'insuline. Et donc qui dit sécrétion d'insuline dit impossible de perdre du poids. En plus de ça, une sécrétion d'insuline sans glucose, puisqu'il n'y a pas de glucose dans les soda light, ça va engendrer une chute de la glycémie, ce qui va provoquer une sensation de faim et du coup j'aurais tendance à dire que les soda light c'est même pire que les sodas classiques. Après bien entendu, si on arrive à se priver des deux, c'est toujours beaucoup mieux. Prochaine boisson, l'alcool. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier le fait que l'alcool n'est pas du tout autorisé pendant un jeûne intermittent? En principe, si on a décidé de jeûner, c'est parce qu'on a envie d'adopter un mode de vie sain et rien que pour ça, l'alcool n'en fait pas partie. En plus de ça, l'alcool contient des calories et du sucre, donc ça va casser le jeûne à tous les coups. Prochaine boisson, l'eau de coco. Alors l'eau de coco, c'est excellent d'ailleurs comme n'importe quel jus de fruits qu'on aura pressé soi-même et non pas les jus de fruits industriels avec du sucre ajouté. Seulement, l'eau de coco et aussi les autres jus de fruits d'ailleurs contiennent des calories et aussi du sucre. Du coup, ça va demander un petit travail digestif et aussi une production d'insuline. Et donc, ça va venir casser le jeûne. Donc, si vous adorez ce genre de boissons, je vous conseille de les consommer pendant la période où vous vous alimentez. Comme ça, il n'y a aucun souci et en plus, elles sont excellentes pour la santé. Prochaine boisson, le fameux shaker de whey. Alors, la whey n'est pas autorisée pendant le jeûne puisque même s'il en existe 100, la plupart des protéines en poudre sont faites à base de lait. Et le lait, c'est du lactose et le lactose, c'est du sucre. Mais même pour les autres protéines en poudre qui, eux, ne sont pas faites à base de lait, ça va quand même venir casser le jeûne puisque ça contient de la protéine. Et la protéine, même si on la consomme sous forme liquide, ça reste de la nourriture, ça contient des calories et très souvent du sucre. Du coup, ça va demander un travail digestif et on ne sera plus en jeûne. Après, ne vous inquiétez pas, je vous garantis que vous n'allez pas perdre vos muscles si vous ne prenez pas de protéines pendant 16 heures. Prochaine boisson, le lait. Alors là, c'est plutôt rapide puisque, comme on l'a vu pour la whey, le lait contient du lactose qui est donc du sucre. On passe maintenant à la dernière boisson, l'eau citronnée. Alors pour celui-là, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'eau citronnée contient du citron et le citron contient du fructose qui est aussi une forme de sucre. Donc si vous prenez un citron et que vous allez le presser directement dans un verre d'eau, ça va quand même demander un travail digestif. Donc là, ça va couper le jeûne. Mais par contre, je dirais que si vous laissez tremper des rondelles de citron dans une bouteille d'eau sans les presser, là, les morceaux de citron garderont tout le fructose à l'intérieur et du coup, ça donnera quand même un léger goût citronné à votre eau. Sauf que là, ça ne coupera pas le jeûne. Vous allez continuer à rester à jeun. Donc
donc vous pouvez en consommer sans aucun souci. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Maintenant, s'il existe d'autres boissons autorisées pendant le jeûne, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serais curieux de savoir s'il en existe d'autres. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, activer les notifications et surtout me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before.